Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 62 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit étudier la concavité de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x moins 1 tout multiplié par la racine cubique de x moins 1 et déterminer ses points d'inflexion s'il existe. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si seulement si f de x appartenant à R, c'est-à-dire si seulement si x moins 1 supérieur ou égal à 0, puisque cette expression se trouve sous la racine cubique. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels x supérieur ou égal à 1. Autrement dit, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. L'étape suivante, calculons la dérivée de la fonction f. La fonction définie par x moins 1 est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. D'autre part, on a pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 est supérieur strictement à 0. Les deux dernières conditions signifient que la fonction définie par la racine cubique de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Il s'ensuit que la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivables. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme f fois g. Donc on va appliquer cette propriété. Donc on obtient la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g, tel que f c'est x moins 1 et g c'est la racine cubique de x moins 1. Ici, pour calculer la dérivée, on va utiliser la propriété. La dérivée de la racine énième de f égale la dérivée de f sur n fois la racine énième de f à la puissance n moins 1. Tel que n c'est le nombre 3 et f c'est x moins 1. Ici, la dérivée de x moins 1 égale à 1. Ici, on obtient la dérivée de x moins 1 divisé par 3 fois la racine cubique de x moins 1 tout au carré. La dérivée de x moins 1 égale à 1. On a x moins 1 fois 1, c'est x moins 1. Et x moins 1 égale la racine cubique de x moins 1 tout à la puissance 3. Après, j'utilise une seule racine cubique, j'obtiens ce 3, 1 sur 3. La racine cubique de x moins 1 tout à la puissance 3 divisé par x moins 1 tout à la puissance 2. X moins 1 tout à la puissance 3 égale à x moins 1 tout multiplié par x moins 1 tout au carré. L'étape suivante, on va simplifier par le facteur commun x moins 1 tout au carré. Donc, il nous reste x moins 1 sur la racine cubique. Après, on va mettre au même dénominateur. Ici, on a un tiers. Donc, on aura ici 3 sur 3. Et 3 sur 3 plus un tiers égale à 4 tiers. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f' de x égale 4 sur 3 fois la racine cubique de x moins 1. On a la fonction f' est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini en tant que multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la dérivée seconde de f égale la dérivée de 4 sur 3 fois la racine cubique de x moins 1, c'est-à-dire 4 sur 3 fois la dérivée de la racine cubique de x moins 1. Cette dérivée est déjà calculée, alors f seconde de x égale 4 sur 3 fois 1 sur 3 fois la racine cubique de x moins 1 tout au carré, égale 4 sur 9 fois la racine cubique de x moins 1 tout au carré. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f seconde de x égale 4 divisé par 9 la racine cubique de x moins 1 tout au carré. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f seconde de x est supérieur strictement à 0, cette expression est strictement positive, alors la courbe représentative CF de la fonction f est convexe sur cet intervalle. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.